c'est vraiment ce qui le sauve dans ce tour. Parce que depuis, on va dire, depuis Pocono, cet été, il y a eu un enchaînement de mauvais résultats pour lui. Attention! Oh, ça tape le mur! Avec Bubba Wallace et Kyle Larson! Oh, incroyable la vengeance, j'ai l'impression, à moins de Bubba Wallace. J'ai l'impression qu'il a été délibérément percuté. Kyle Larson et Christopher Bell est impliqué dans l'histoire. Alors, j'ai l'impression quand même, j'aimerais bien revoir les images dans leur intégralité. J'ai l'impression qu'il y a une petite réaction de Bubba Wallace. Non, mais oui, non, mais c'est sûr et certain. Il y a Kyle Larson qui emmène Bubba Wallace dans une bagarre. Bubba Wallace qui va taper le mur et qui braque vers la gauche pour se venger et percuter Kyle Larson. Un très mauvais réflexe de Bubba Wallace sur ce coup-là, et c'est pas sans conséquence. Ah oui. À ces vitesses-là, c'est pas possible de faire ça. Alors d'ailleurs, Bubba Wallace qui va se diriger vers Kyle Larson. Hein. On le voit ici. Ouais. Alors est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va s'expliquer? C'est très important là ce qui va se passer pour comprendre si en effet c'est volontaire ou pas. Bah, surtout c'est un gros crash pour les deux hommes. Très dangereux. Non, je crois qu'il va passer. En tout cas, les deux hommes ont enlevé leur casque. C'est intéressant parce qu'on va mieux comprendre peut-être avec leur expression de visage ce qui s'est passé. Ouais, déjà, ils vont bien. Déjà, c'est la bonne nouvelle. Parce que, vu ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, franchement, déjà, c'est pas mal. Alors, oui, bah, apparemment, non. Apparemment, non. Et voilà. Ah ouais, apparemment, non. C'est pas du tout involontaire. C'est bien volontaire. Et Bubba Wallace, là, qui visiblement est en train de prendre à partie Kyle Larson. Larson qui veut pas se bagarrer. Ah, on a peut-être un remake de... Alors. Et voici la bagarre, comme il y a quelques décennies. Voilà, et l'officiel qui dit à... vers le centre médical. Voilà, qu'il doit se diriger vers le véhicule de l'armée. J'ai cru qu'il allait sortir un carton rouge, l'officiel. Non, mais là, c'est presque ça. Parce que moi, sincèrement, Bubba Wallace, on va revoir ce qui s'est passé. Effectivement, il y a bagarre, là, avec Harvick, déjà, dans un premier temps. Et là, il y a Larson qui tente l'intérieur. Et je pense qu'il survire après Kyle Larson. Il survire, là, il glisse. Il essaye de garder, voilà. Les deux hommes, voilà, se touchent, voilà. Mais en fait, ils se touchent pas avant. Et là, la réaction de Bubba Wallace, c'est pas possible. Elle est démesurée et très dangereuse, surtout. On peut pas faire ça. Mais là, en plus, il se touche pas avant. J'ai l'impression que Bubba Wallace va dans le mur. Effectivement, il est coincé par Kyle Larson, mais il n'y a pas non plus scandale. Et là, ce geste-là, c'est impardonnable. Et en plus, il ruine peut-être les chances de play-off de Christopher Bell. Ça, c'est... On va voir sans caméra embarquée avec justement Christopher Bell. Non, c'est vraiment dangereux ce qu'a fait Wallace là. Ce n'est pas responsable du tout. Non, c'est un très très mauvais réflexe. Regardez, il n'y a pas de contact. Alors effectivement, il va dire que Kyle Larson l'a poussé, mais j'ai pas. Et ça c'est trop dangereux. Non, ça on peut pas l'accepter. C'est pas une bagarre à la NASCAR. Là, c'est une agression. Et on est sous drapeau vert. On est sous drapeau vert, donc... Alors, on peut comprendre qu'il soit frustré, on peut comprendre qu'il ait une bonne voiture, puisqu'il a mené aujourd'hui bon nombre de tours et même remporté le premier segment. Mais cela n'excuse pas, en effet, cette attitude. Et regardez, l'envie d'en découdre. Et Larson qui veut pas se battre. Larson qui veut pas, en effet, rentrer dans ce jeu-là. Non, mais Bubba Wallace a 100% tort sur cette histoire. Trop de testostérone dans la voiture de Bubba Wallace, qui, là, évidemment, n'arrive pas à tenir ses nerfs. En plus, ce qui est étonnant, c'est que les deux hommes se connaissent bien, quoi. C'est deux hommes qui ont été ensemble longtemps dans les coulisses de la NASCAR. Dans le Drive for Diversity, comme on oui, l'appelle. tout à fait, Drive for Diversity.